Merci. Monsieur Martin Lalande a la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. J'ai écrit le 11 mai dernier à Madame Nathalie Kosciusko-Morizet sur le sujet des cormorans, comme président du comité de pilotage Natura 2000 de la Sologne, qui est le plus grand site terrestre français, Natura 2000, avec 350 000 hectares. L'argument européen et français pour choisir, en concertation avec les responsables soloniaux, de classer Natura 2000 un si grand territoire était simple. Il faut juste, nous disait-on, et nous y croyons, pérenniser la bonne gestion sylvicole, piscicole, cynégétique, agricole, qui a permis de protéger en Sologne tant d'habitats d'intérêt communautaire. En Sologne, comme dans beaucoup d'autres territoires piscicoles, la politique européenne de protection des habitats voulue par Natura 2000 est gravement menacée par une autre politique européenne qui protège le cormoran jusqu'à la disparition de l'activité piscicole. Or, sans cette activité piscicole, les étangs et les zones humides ne seront plus entretenus. C'est déjà le cas largement constatable en Sologne, et la riche biodiversité des milieux humides sera mise en cause et disparaîtra. Quand cessera l'incohérence de l'action européenne en matière de protection, Monsieur le Ministre? Quand l'Europe comprendra-t-elle que les règles qui s'appliquent à la protection de la vie animale doivent suivre l'évolution de cette même vie animale? Il y a urgence à sortir de l'incohérence, non seulement pour préserver l'efficacité de Natura 2000, mais aussi pour préserver les finances de l'État. Je vous indique que la Cour administrative d'appel de Lyon vient de condamner l'État à verser 50 000 € à un pisciculteur en raison des pertes provoquées par les cormorans. La Cour de Bordeaux en avait fait autant il y a quelques années. En effet, les tirs de cormorans coûtent cher à organiser et suffisent encore moins maintenant que jamais au jour où l'espèce s'est massivement installée en France. Il faut passer à la destruction des nids ou à la stérilisation des œufs sous contrôle, bien entendu. La France a demandé à l'Union européenne un plan de gestion du cormoran. Ne pouvant limiter les dégâts de la prolifération, la Commission européenne a pris des initiatives sans effet concret, par exemple l'élaboration d'un document examinant les possibilités de dérogation et la création d'un site web. Elle prétend même que c'est aux États membres de résoudre le problème. Monsieur le ministre, si la régulation relève du niveau national, que va faire le gouvernement? Si elle relève du niveau européen, que va faire le gouvernement pour obtenir d'urgence un plan de gestion européenne? J'aurais aimé avoir le temps de vous parler aussi de la jussie, haute espèce invasive. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Nathalie Kosciusko-Morizet aurait aimé vous répondre sur ce sujet. Ce n'est pas la première fois que vous intervenez sur les cormorans et je sais que le dossier de la jussie vous tient aussi à cœur. Alors, par arrêté ministériel du 26 novembre 2010, les préfets de département ont la possibilité d'octroyer les dérogations à la protection stricte du grand cormoran, autorisant ainsi leur prélèvement, afin de préserver en particulier les intérêts piscicoles. Ce texte, dans la limite de seuils maximaux d'animaux pouvant être prélevés, prévoit des modalités d'intervention, notamment sur les sites de nidification, permettant ainsi une gestion renforcée de l'espèce. Le document d'objectif, le DOCOB, du site d'importance communautaire Sologne, identifie le grand cormoran comme posant de sérieux inconvénients au maintien de la ressource piscicole, ce qui visiblement va dans le sens de ce que vous dénoncez. Dès lors, comment ? Oui, je suis d'accord. Dès lors, sous l'autorité du préfet, il apparaît tout à fait possible d'organiser une gestion efficace de l'espèce, conciliant sa protection, étant donné son bon état de conservation, et le maintien de la qualité des milieux naturels à laquelle contribuent des activités humaines telles que la pisciculture extensive d'étangs. Comme vous le dénoncez, effectivement, il y a un empiètement, j'allais dire, de deux politiques européennes. Simplement, les mesures telles qu'elles qui sont permises au préfet donnent les moyens d'avoir effectivement les prélèvements que vous souhaitez sur le cormoran. Bon. Monsieur le Président, si vous permettez que je réponde, c'est la dernière question. Monsieur Martin Lalande n'a pas eu le temps de parler de la jussie, mais c'est une plante exotique envahissante qui fait l'objet d'un arrêté ministériel en date du 2 mai 2007 et qui interdit sa commercialisation, son utilisation et son introduction dans le milieu naturel. Le DOCOP du site d'importance communautaire Sologne, plus précisément son action relative à l'élimination ou à la limitation d'espèces indésirables en forêt, permet une intervention à l'égard de la jussie grâce à une mesure contractuelle éligible à un
Soutien financier. D'un point de vue plus général, les services de l'État ont été engagés en complément des plans nationaux de lutte dans l'élaboration et la mise en œuvre des buts à soutenir les actions locales de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, telles la jussie, afin de limiter et de contenir ses effets sur le milieu naturel.